Tout ce que tu vis n'est que ce que tu penses. La fourmi est petite par rapport à l'homme, mais toi, tu es plus petit qu'une fourmi par rapport au Seigneur des mondes. Une fourmi a changé la vision du prophète Salomon, mais toi, as-tu changé ton opinion? Cette vidéo contient un savoir très important à partager. Sourate 37 du Saint-Coran, As-Safat, les rangées, Sourate As-Safat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. Et en vérité, dans son groupe était Abraham, quand il vint à son Seigneur avec un cœur soumis, lorsqu'il dit à son père et à son peuple: Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous des mensonges comme Dieu, en dehors d'Allah? Quelle est donc votre idée sur le Seigneur des mondes? Quelle est donc votre idée sur le Seigneur des mondes? Si tu es croyant, tout ce que tu vis n'est que ce que tu penses du Seigneur des univers. Si tu n'es pas croyant, tout ce que tu vis n'est que ce que tu penses de la vie. Tout ce que tu vis n'est que ce que tu penses. On peut supposer, selon le Coran et certains propos du prophète de l'islam, recueil de hadiths, que tu n'as que la liberté d'avoir une bonne ou mauvaise opinion de ce que tu vis. Sourate 37 du Saint-Coran, As-Safat, les rangées. Il est précisé: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Et dans la sourate 70 du Coran, les voies d'ascension, sourate al-Ma'arij, Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Mais non, nous les avons créés à partir de ce qu'ils savent. Mimma ya'lamun. Tu n'es que le produit de ton discours intérieur. Tout ce que tu vis et ce que tu obtiens n'est que le résultat de ton opinion, de tes croyances, de ce que tu penses. Dieu agit selon l'opinion que son serviteur a de lui. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. حديث أخرجه أحمد ودارمي وابن حبان. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah puissant et majestueux a dit: Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. S'il a une bonne opinion de moi, c'est pour lui. S'il a une mauvaise opinion de moi, c'est pour lui. Hadith rapporté par Ahmed, Ad-Darimi et Ibn Hibban. Coran, sourate 70, les voies d'ascension, sourate al-Ma'arij. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم.
Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Mais non, nous les avons créés à partir de ce qu'ils savent. Le paradis ici peut être compris comme le bonheur ici-bas avant l'au-delà. Tu vivras dans un paradis sur terre avant l'au-delà selon ton savoir qui modifiera ton état d'esprit et donc ton bien-être. La même épreuve, comme par exemple la mort d'un proche, peut déclencher chez toi le malheur ou le bonheur seulement à cause de ton opinion, de ton savoir sur cet événement. Verset 27 du Coran, la sourate les Romains, Ar-Rum. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله الأمثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Chaque jour, chaque instant, Allah te recrée en fonction du savoir qu'il te donne. Ton savoir recrée ton état intérieur, refaçonne ton âme et fait évoluer ton cheminement. Donc ton opinion, ta connaissance change ton état, ta situation. Tout ce que tu vis n'est que ton interprétation, tu n'obtiens que le résultat de ton opinion. Descartes disait « Je pense, donc je suis », c'est-à-dire que pour penser, il faut être. Si tu penses, c'est que tu existes. Mais selon le Coran, pour être, il faut penser. C'est ta pensée qui change ton existence. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Mais non, nous les avons créés à partir de ce qu'ils savent. Le signe d'un cheminement spirituel qui aboutit, c'est une pensée qui change constamment vers l'effacement de l'ego. Le cheminement spirituel s'améliore si tu comptes de moins en moins sur toi et que tu comptes de plus en plus sur Dieu. Ceci représente les 3 étapes spirituelles, Islam, Iman, Ihsan. Au début du cheminement spirituel, il n'y a que toi, ton ego. Et plus tu avances dans le cheminement spirituel, plus ton ego disparaît et il n'y a que Dieu. La ilaha illallah. Donc la ilaha illallah est un début, mais un objectif. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a que Dieu. Apprends qu'il n'y a que Dieu. Ce tableau montre les pensées de l'être humain. Dans la pensée de l'être humain, il y a ce que je pense de moi, il y a ce que je pense de mes connaissances, il y a ce que je pense de mes actions, et il y a ce que je pense de ce qui m'arrive. Et ces pensées évoluent en fonction des états spirituels, qu'il s'agisse de l'islam, ou de l'iman, ou de l'ihsan. Quand je suis dans l'étape l'islam, alors il n'y a que moi qui existe, donc je dis moi j'existe. Quand je suis dans la seconde étape, Dieu et moi, nous existons. Et quand je suis dans la troisième étape, seul Dieu existe. Ensuite, il y a ce que je pense de mes connaissances. Dans la première étape, je dis moi je connais. Et dans la deuxième étape, je pense que Dieu et moi nous connaissons. Mais dans la dernière étape, je crois que seul Dieu connaît. Ensuite, il y a ce que je pense de mes actions. Dans la première étape, je pense que moi je fais. Ensuite, j'évolue et je crois que Dieu et moi nous faisons. Et puis j'évolue enfin et je pense que seul Dieu fait. Enfin, il y a ce que je pense de ce qui m'arrive. Au départ, je pense que les événements qui arrivent sont à cause de moi ou des autres. Souvent, quand c'est un bien, c'est à cause de moi, et quand c'est un mal, c'est à cause des autres. Enfin, je chemine et j'arrive sur la deuxième étape où les événements qui arrivent, je pense qu'ils arrivent à cause de Dieu et moi. Et enfin,
plus j'avance dans mon cheminement et plus je pense que les événements qui arrivent sont seulement à cause de Dieu. Les événements arrivent à cause de Dieu. Et dans ce cheminement, lorsque je suis au début du cheminement, quand il n'y a que le moi, que l'ego qui existe, je suis dans un malheur. Donc je peux être dans l'islam et être malheureux. Et plus je vais avancer vers l'ihsan, où il ne reste plus que Dieu, et je vais être davantage dirigé vers un bonheur. Sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a que Dieu. Dieu dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 47 du Saint-Coran intitulée Sourate Muhammad: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Sache donc que c'est lui, nulle divinité excepté Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, et demande le pardon pour ta part de faute et pour les confiants croyants et les confiantes croyantes. Dieu est pleinement conscient de vos décisions et de votre ultime destinée. Et pourquoi Dieu demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour lui, pour sa faute et pour les croyants et les croyantes? Parce que lorsqu'il leur demande de savoir qu'il n'y a de Dieu que Dieu, à chaque étape spirituelle dans le cheminement, ils se rendent compte que le cheminement précédent était moins bon que le cheminement atteint. Et que dans le cheminement précédent, ils voyaient le la ilaha illallah avec moins de conscience et de réalité que le cheminement actuel. Et ils voyaient que le la ilaha illallah précédent, dans leur cœur, n'était pas parfait. Alors, en ayant appris étape par étape qu'il n'y a que Dieu, que sa volonté, ils demandent pardon pour lui et pour les croyants et les croyantes pour un cheminement précédent qui est moins bon que le cheminement actuel, car ils apprennent de mieux en mieux qu'il n'y a que Dieu. Mais s'il n'y a que Dieu, comment peux-tu être là alors que Dieu n'a aucun associé dans ce qu'il réalise? Le Coran rappelle cette illusion appelée chez les saints fana, qui signifie l'extinction de soi en Dieu. Ceci est évoqué dans la science de l'ihsan, purification de l'âme, appelée aussi science des cœurs, ilm al-qulub ou tasawwuf, soufisme, qui n'est en réalité que la science de la transformation des cœurs. Le terme cœur signifie ici l'âme, ainsi l'âme possède une capacité à savoir. Dans la sourate 55 du Saint-Coran, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, sourate Ar-Rahman, il est précisé Kullu man alayha fan, souvent traduit par tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître, ou peut être traduit également par tout ce qui est sur terre est une illusion qui n'existe pas par elle-même. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, seule existe la face wajh de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Dans le cheminement spirituel, comme nous l'avions dit, au départ il n'y a que l'ego, et plus on avance, plus l'ego disparaît, et il ne reste plus que Dieu, la ilaha illallah. Le premier pilier de l'islam est l'attestation de foi, ash-shahada, la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Mais Dieu, malgré ce pilier, demande à son prophète de faire l'expérience qu'il n'y a de Dieu que Dieu, en le découvrant. Fa'alam annahu la ilaha illallah, apprends qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est-à-dire que la ilaha illallah est le début du cheminement, mais la ilaha illallah est l'objectif dans le cheminement. Pour enseigner à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a que Dieu,
L'histoire de Moïse est utilisée pour le cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son cheminement, Dieu enseigne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a aucun pouvoir ni d'agir, ni de faire, ni de connaître par lui-même. Ainsi, il n'a par conséquent pas la possibilité de faire descendre la révélation du Coran selon sa volonté de prophète. La révélation descend sur lui quand Dieu le décide. Il n'a pas la possibilité de réciter de lui-même le Coran, tel que le précise la sourate 75 du Saint-Coran Al-Qiyamah, la résurrection, sourate Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. À nous ensuite incombera son explication. La révélation de la sourate La Caverne du Coran explique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le plus grand signe que l'être humain peut découvrir est qu'il n'y a que Dieu. Certaines personnes vivant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pensaient que l'histoire des gens de la caverne et les 7 dormants était l'histoire la plus grande et la plus édifiante pour montrer le pouvoir de Dieu. Selon cette croyance, Dieu aurait fait dormir des jeunes croyants dans une caverne des centaines d'années sans qu'ils ne meurent après qu'ils fussent découverts. De plus, les gens du commun, comme le précise la sourate La Caverne, se mettent à adorer les saints comme s'ils étaient Dieu. Ainsi, Dieu explique dans le début de cette sourate qu'elle sert à avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant », c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu sans associé, même les prophètes ou les saints ne sont pas les enfants de Dieu. وَيُنَذِّرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dieu demande donc à son prophète dans la sourate La Caverne, verset 9, « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges ? أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. » Il veut donc modifier sa pensée en lui disant « Si tu penses que cette histoire de la caverne est incroyable, alors sache que je vais t'apprendre une information qui va changer toute ta pensée et donc toute ton existence et celle de ceux qui pourront comprendre cette information pour qui j'aurai autorisé cette compréhension. » La sourate La Caverne montre que seul Dieu agit. Dans le Coran, la manière dont tu places la virgule change le sens de la phrase. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Sans ajouter, si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Ceci est la traduction des 2 versets dans la sourate La Caverne Al-Kahf. Mais si je change la manière de faire la pause et de placer la virgule, alors je change le sens. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et donc la traduction devient « Et ne dis jamais à propos d'une chose, je suis celui qui la réalise. » Inni fa'il. Ceci est un lendemain.
ذلك غدا. Ceci est un lendemain, une illusion lointaine, sauf si Allah permet sa réalisation. Illa an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Sans ajouter si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Dans le Coran, la manière dont tu places la virgule change complètement le sens de la phrase et ta compréhension. Dans la sourate 3 du Saint-Coran, Al-Imran, de la famille de Imran, il est dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ce qui signifie, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Ainsi, selon ton état spirituel, tu comprends le Coran différemment. Tu peux dire ici « Nul ne connaît l'interprétation des versets sauf Allah et ceux enracinés dans la science. » وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Mais si tu déplaces la virgule, tu peux dire « Nul ne connaît l'interprétation des versets sauf Allah. » Virgule, et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons. » وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Ici, Allah et les savants peuvent avoir accès à l'interprétation selon la manière dont tu as placé la virgule. Ils sont égaux ceux qui posent un problème. Il y a donc toi et Dieu, c'est la station spirituelle de l'iman qui te donne cette compréhension. Enfin, si tu déplaces la virgule, tu peux dire qu'ici, seul Allah peut avoir accès à l'interprétation réelle. Tu n'as pas cet accès, mais tu peux juste t'en approcher un peu. Il n'y a donc que Dieu, c'est la station spirituelle de l'ihsan qui te donne cette compréhension. En résumé, ta station spirituelle, niveau 1, Islam, où seul toi existe. Niveau 2, Iman, où Dieu et toi existez. Niveau 3, Ihsan, où seul Dieu existe, changera ta compréhension du Coran, des hadiths, traditions prophétiques et des événements de ta vie tout simplement. Si tu n'as pas cette grille de lecture des trois stations Islam, Iman, Ihsan, le Coran te semblera contradictoire. En effet, les versets du Coran s'adaptent à ta station spirituelle. Prenons l'exemple de versets du Coran qui traitent de la même thématique et nous allons voir que le sens de ce verset va changer selon ta compréhension et selon ta station spirituelle. Exemple, lorsque tu es dans la station Islam et que tu considères que seul toi existe, donc le moi j'existe. Dans la sourate 3 du Saint-Coran, Al-Imran, la famille d'Imran, il est dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ
Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites, mais d'où vient cela? Réponds-leur, il vient de vous-même, certes Allah est omnipotent. Donc là, le verset nous dit que quand un malheur apparent arrive, il vient de vous-même. Donc il viendrait de moi. Donc, selon cette station al-Islam, cela correspond à mon état spirituel. Donc, c'est ce que je vais croire. Quand je vais évoluer et je vais passer à la station al-Iman et que je considère que Dieu et moi nous existons, voici un verset qui va répondre à cet état spirituel. Dans la sourate 4 du Saint-Coran, An-Nisa, les femmes, il est dit Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi shahida. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messager, et Allah suffit comme témoin. Donc ici nous voyons que ce verset dit que tout bien qui t'atteint vient d'Allah et que tout mal qui t'atteint vient de toi-même, c'est-à-dire que Dieu et moi nous existons. Et si tu chemines davantage et que tu es dans la station Al-Ihsan, cette fois-ci, dans la même thématique, tu verras qu'il n'y a qu'Allah. Dans la sourate 4 du Saint-Coran, il est dit, dans la sourate An-Nisa, les femmes, Aynama takunu yudrikumul maut. ولو كنتم في بروج مشددة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah, mais qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi, Muhammad. Dis, tout vient d'Allah, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Donc si nous prenons maintenant les explications de ces trois versets selon les trois étapes Islam, Iman, Ihsan, nous voyons que lorsqu'il est précisé ici que le mal qui vient de toi-même, vient de vous-même, cela peut signifier qu'en réalité il n'y a jamais de mal qui t'atteint. Quand tu vois un mal, ça vient de toi, ça veut dire que ça vient de ton interprétation. Donc le mal qui vient de toi veut dire que cela vient de ton interprétation, ça vient de toi, de ta vision. Ensuite, dans le deuxième verset, dans le stade de l'iman, il est dit « Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même ». Cela peut signifier qu'en réalité, il n'y a jamais de mal qui t'atteint. Quand tu vois un mal, ça vient de toi, ça veut dire que ça vient de ton interprétation. Il n'y a que le bien, mais ta vision est erronée. Ensuite, dans le dernier verset où il est dit « Qu'un bien les atteigne, ils disent c'est de la part d'Allah ». Et ensuite, qu'un mal les atteigne, ils disent c'est dû à toi. Mais Allah dit plutôt tout vient d'Allah. Donc tout vient par la permission d'Allah. Donc tout vient d'Allah. Mais par politesse, quand une épreuve nous touche, nous disons c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En effet, il n'y a plus de mal ou de bien, mais que des épreuves. À retenir. Ainsi, quand tu lis un hadith, tradition prophétique, les paroles des prophètes, le Coran ou la parole d'un maître spirituel, tu dois te demander à qui le texte ou le savant parle pour comprendre ce qu'il dit. Son discours s'adapte toujours à la personne à qui il parle, donc il dira des choses différentes selon que la personne soit dans l'un de ces trois niveaux, Islam, Iman ou Ihsan. Tu dois aussi te demander si la personne qui parle est au début de son cheminement ou dans un cheminement avancé. En effet, si tu lis un livre d'un individu en début de cheminement, il y a une forte probabilité qu'il dise tout le contraire en fin de cheminement.
Pareil, si tu entends un discours enregistré il y a plusieurs années, la personne aura évolué dans ses connaissances et aura changé de discours à la fin de sa vie. Ainsi, beaucoup de jeunes font l'erreur de donner des cours lorsqu'ils sont au début du cheminement et regrettent à la fin de leur vie car ils ont changé d'opinion sur de nombreux sujets. Certains vont aussi décrédibiliser les savants selon ce qu'ils lisent. Cependant, le livre n'est qu'une photographie à l'instant T de la pensée du savant ou du prophète. Par exemple, l'imam Abu Hamid al-Ghazali a modifié complètement sa pensée à la fin de sa vie. Dans l'étape vers El-Ihsan, il a écrit des livres avec une pensée nouvelle. Les prophètes aussi cheminent de la même manière. Ainsi, tu peux trouver un hadith qui concerne une parole du prophète en début de cheminement, alors qu'à la fin du cheminement, le hadith peut changer sur un même sujet. Si tu ne comprends pas cela, tu auras l'impression que celui qui parle est en contradiction avec lui-même. Il faut donc apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à analyser une parole en fonction de la personne qui doit la recevoir et pourquoi elle doit la recevoir. Ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour tout le monde selon son cheminement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va apprendre le cheminement des 3 stations avec la sourate La Caverne et l'histoire de Moïse et son maître. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre dit vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par tes connaissances? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Et si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas informé. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'aurai pas fait mention. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. فانطلقا حتى
إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit: As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre lui dit: Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner hospitalité. Ensuite ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa alors. Moïse lui dit: Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Dieu enseigne que selon les trois étapes de cheminement, islam, iman, ihsan, ton ego s'efface dans l'action. Il s'agit aussi de montrer la politesse avec Dieu dans le cheminement. Au départ, le maître spirituel de Moïse dit « Fa'aradtu » j'ai voulu.
L'homme est libre, il choisit lui-même. Ici l'action est d'apparence mauvaise car un bateau a été endommagé, donc la politesse du cheminement, c'est que tu dois t'attribuer le mal apparent, tu ne l'attribues jamais à Dieu. Ensuite, il dit dans la seconde histoire, Fa'aradna, nous avons voulu. L'homme et Dieu sont acteurs, mérites partagés. Ici, il y a deux actions, une d'apparence mauvaise avec l'assassinat du garçon et une action d'apparence bonne, offrir un nouveau garçon qui va naître. Toi, tu t'attribues le mal apparent, tuer le garçon, et Dieu, tu lui attribues le bien, offrir un nouvel enfant. Donc le maître de Moïse dit, nous avons voulu. Enfin, il explique, Fa'arada rabbuk, il a voulu. C'est-à-dire que Dieu a voulu, l'homme s'efface, Dieu agit en lui-même. Ici, il y a en apparence qu'une bonne action qu'il attribue à Dieu, réparer un mur et donner un trésor à deux garçons orphelins plus tard. Donc le maître de Moïse dit, Dieu a voulu. Malgré ces trois actions, en vérité, il n'a rien fait de lui-même. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Malgré ces trois étapes, le maître spirituel de Moïse lui dit, tout ce que j'ai fait, de la première à la dernière action, je ne l'ai pas fait de moi-même. Par politesse, il s'attribue le mal apparent comme tuer l'enfant, mais en réalité, que peu de gens peuvent comprendre, il n'y a que Dieu, même si je dois m'attribuer la faute apparente, car cela est bien pour mon ego lorsque je prends ma responsabilité, qui augmente mon humilité. On trouve souvent qu'un meurtrier a perdu la raison, qui a été voilé par une colère qui l'a dépassé ou un état second. Ainsi est-il vraiment responsable s'il ne savait plus ce qu'il faisait? Pour la société des hommes, oui, mais pour le tribunal de Dieu, il s'agit d'une évaluation différente. En conclusion, sois humble et attribue le bien total à Dieu. Ta seule liberté est d'avoir une bonne opinion ou mauvaise opinion des événements que tu vois. Il existe des doctrines concernant le libre arbitre et le destin que nous connaissons, mais j'attire votre attention qu'en réalité, elles ne peuvent rien dans ce domaine. Seule la raison de l'âme, appelée cœur ou intellect selon les définitions, peut comprendre par l'expérience ce sujet. Il n'y a que toi qui peux le comprendre et peut-être que tu ne le comprendras pas, ce qui est normal dans le cheminement. Comme l'explique Cheikh Abdulaziz Al-Amrari, il n'y a que la perfection d'Allah dans les événements, même si tu veux qu'ils soient différents. Comme le précise As-Sakandari ibn Atallah, fait partie de l'ignorance que de vouloir autre chose que ce que Allah veut. As-tu remarqué que l'histoire entre Moïse et son maître est le résumé du destin de Moïse, comme l'expliqua Ibn Arabi dans son ouvrage sur les prophètes? La première histoire racontée par le maître est le bateau endommagé qui a été ébréché pour ne pas être volé et pour continuer son chemin. Cela correspond à l'histoire de Moïse qui a été mis dans un berceau dans l'eau puis a été recueilli par la famille de Pharaon. S'il avait voyagé dans un bateau, il aurait été probablement tué car on aurait pensé qu'il s'agit de quelqu'un d'important, alors que Pharaon savait qu'un enfant devait arriver pour le confronter. Il est dit dans la sourate 28 du Saint-Coran, sourate Al-Qasas, le récit, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. La deuxième histoire concerne l'enfant qui a été tué. Il sera remplacé par un meilleur que lui. Moïse, dans son cheminement, tua un homme et s'en voulut. Dieu expliqua donc probablement dans cette métaphore via ce maître que la mort de cet homme lui était destinée. D'ailleurs, suite à cet événement, Moïse prit la fuite et arriva à Madian, ville dans laquelle il rencontra son premier maître spirituel Shuaïb, qui l'éduqua. La personne tuée fut donc une compagnie remplacée par la compagnie d'un maître.
Ainsi cet événement concernant la mort d'un homme était une perfection malgré les apparences. Dans la sourate Al-Qasas, sourate 28 du Coran, il est dit وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit: Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer, quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit: Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit: Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. La troisième histoire concernant le mur cachant un trésor qui sera donné et découvert plus tard pour les deux orphelins correspond à l'histoire de Moussa et son frère Haroun. En effet, le concept d'orphelin dans le Coran correspond à celui qui n'a pas de Dieu pour le guider, orphelin de Dieu. Le trésor est donc la révélation de Dieu qu'il donnera aux deux frères Moïse, Moussa et Aaron Haroun. Dans la sourate 20 du Saint-Coran, sourate Taha, il est dit: Qala rabbi sharah li sadri. Moïse dit: Seigneur, ouvre ma poitrine. Wa yassir li amri, et facilite ma mission. Wahlul uqdatan min lisani, et dénoue un nœud en ma langue. Yafqahu qawli, afin qu'il comprenne mes paroles. Waj'al li waziran min ahli, et assigne-moi un assistant de ma famille. Haroun akhi, Aaron mon frère. Ushdud bihi azri, accrois par lui ma force. Wa ashrikhu fi amri, et associe-le à ma mission. Kay nusabbihuka kathira, afin que nous te glorifions beaucoup. Wa nadhkuraka kathira, et que nous t'invoquions beaucoup. Innaka bina basira, tu es certes sur nous très clairvoyant. L'extinction fana, un concept pour expliquer la troisième station, qu'il n'y a qu'Allah, al-ihsan. Voici l'exemple de l'extinction fana d'Abu Bakr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'existe plus par lui-même, comme le précise le cheikh Abdelaziz al-Amghari, exemple de la station de l'ihsan. Il est rapporté par Al-Ghazali d'après l'Iraqi, et également par Al-Hakim al-Tirmidhi, selon Abdallah al-Muzani, ce hadith: Abu Bakr as-Siddiq ne vous devança ni par sa prière ni par son jeûne, il vous devança par une chose installée dans son cœur. La parole d'Abu Bakr, symbole de l'extinction, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de lui-même. Le prophète existe en lui. C'est une histoire célèbre rapportée par Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: Le messager d'Allah nous ordonna de faire l'aumône, et j'avais justement de l'argent à ce moment-là. Je dis alors: si je dois un jour devancer Abu Bakr dans les bonnes œuvres, c'est aujourd'hui. Je me présentai alors avec la moitié de mon argent, et le messager d'Allah me demanda: Qu'as-tu laissé à ta famille? Je répondis: Je lui ai laissé la moitié de mes biens. Ensuite Abu Bakr se présenta avec la totalité de ce qu'il possédait, et le messager d'Allah lui demanda: Qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit: Je lui ai laissé Allah et son messager. Je dis alors: Je ne pourrai jamais te devancer lorsqu'il s'agit d'une bonne œuvre. Rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. Explication du lien entre ce récit et l'état spirituel d'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq a dit qu'il se présenta avec la totalité de ce qu'il possédait, et le messager d'Allah lui demanda: Qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit: Je lui ai laissé Allah et son messager.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, ça ne veut pas dire qu'il a tout donné, car cela est interdit par la charia de laisser sa famille dans le besoin. Il a laissé Allah et son messager, c'est-à-dire c'est comme s'il disait « Moi je n'existe plus donc je n'ai rien laissé. En moi, ma volonté a disparu, il ne reste que la volonté d'Allah, car le messager d'Allah vit en moi. L'ego disparaît, il ne reste donc qu'Allah et son messager. » La preuve que la loi divine ne permet pas de tout dépenser. Il est précisé dans le Coran, sourate 2, verset 219, et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis l'excédent de vos biens. Il existe également un autre verset renforçant ce sens. Allah, exalté soit-il, dit en parlant des attributs des serviteurs du tout miséricordieux, qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Ka'b, qu'Allah soit satisfait de lui, dit dans cette célèbre histoire: Ô messager d'Allah, donner la totalité de mon argent en aumône à Allah et à son messager fait partie de mon repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: garde une partie de ton argent, c'est préférable pour toi. Il dit ceci à Ka'b, qui est un grand compagnon. Également selon un autre hadith d'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que je peux faire une wasiya de tout mon argent? Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit non. J'ai dit de la moitié alors. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit non. J'ai dit le tiers. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit alors le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Que tu laisses tes héritiers riches vaut mieux que tu les laisses pauvres et réduits à tendre la main aux gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le récit d'Abu Bakr rappelle le hadith de l'épaule. Ce hadith où Aïcha radiyallahu anha relate qu'ils avaient égorgé une brebis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: qu'en reste-t-il? Elle répondit: il n'en reste plus que l'épaule. Et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam: il en reste la totalité sauf l'épaule. Car en fait, ce qu'il donne, c'est ce qu'il reste. Dans ce stade spirituel, on comprend que ce que l'on donne reste pour nous dans l'au-delà. Mais ce n'est pas le stade le plus important, le plus grand. En effet, le stade d'Abu Bakr est plus haut car il comprend qu'il ne donne pas de lui-même, mais que c'est Allah qui donne. Donc il passe une station supérieure. Dans cette station, il aurait peut-être dit, comme l'a dit Aïcha, qu'il n'a rien donné, mais que Allah et son messager ont donné toute la brebis. Lorsque tu dis il reste une partie, ça veut dire que tu t'attribues une action, donc que tu existes. Mais si tu n'existes plus, fana, alors en apparence tu donnes, mais tu sais que seul Allah donne vraiment. Comprends cela. Les œuvres ne valent que par les intentions, mais le problème c'est qu'on n'a aucune certitude sur nos intentions malgré nos efforts. Il existe un hadith où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions n'ont lieu que par les intentions, et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a compris la hijra vers Allah et son prophète, ici le mot hijra signifie émigrer spirituellement vers Allah en délaissant l'interdit. Il ne s'agit pas de changer de pays, comme il est confirmé dans d'autres hadiths. Alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a fait, rapporté par Bukhari Muslim. عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. Au début du cheminement, tu penses que tu peux avoir l'intention
de ne faire les choses que pour Allah, mais à la fin du cheminement, tu n'as plus confiance en tes intentions, comprends cela. Seul un cheminant sincère peut analyser les guerres qui se déroulent à l'intérieur de son cœur. Dans ton cœur, il y a plusieurs rois ou reines qui se livrent des batailles pour prendre le trône du cœur. Cela veut dire qu'il existe en toi plusieurs volontés, et le combat intérieur consiste à chasser les rois un par un, pour ne garder que la seule volonté de Dieu. Le cœur n'a qu'une seule place à prendre. Quand tu comprends cela, les voiles tombent un par un et il reste des voiles difficiles à faire tomber. Des illusions qui persistent. Parfois tu penses être avec Dieu mais tu es encore avec la lune ou le soleil. Tu adores encore la lune puis tu vois que la lune n'est pas Dieu, alors tu te tournes vers le soleil et tu comprends que le soleil de ton cœur n'est pas Dieu, comme essaya de l'expliquer le prophète Abraham avec la métaphore du soleil et de la lune dans le Coran. Le compagnon Amr ibn al-As, à la fin de son cheminement et sur son lit de mort, ne savait plus si ses intentions étaient pour Allah. Abu Shumasa rapporte: Nous assistâmes aux dernières heures de Amr ibn al-As alors qu'il était mourant. Il pleura longtemps et tourna son visage vers le mur. Son fils se mit à lui dire: Ô père, est-ce que le messager de Dieu ne t'a pas annoncé de telles bonnes nouvelles, son entrée au paradis? Il se tourna vers nous et dit: Le mieux qu'on prépare pour l'autre monde, c'est notre attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager de Dieu, wa Muhammad Rasulullah. Dans ma vie, je suis passé par 3 états. Il fut un temps où je me vis l'homme le plus haineux vis-à-vis du messager de Dieu. Mon plus grand désir était alors d'avoir une occasion pour le tuer. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais sûrement été des gens de l'enfer. Puis quand Dieu mit l'islam dans mon cœur, je vins trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dis: Tends la main, que je te fasse acte d'allégeance. Il tendit sa main alors, mais je retins la mienne. Il dit: Qu'as-tu donc à Amr? Je dis: J'ai mes conditions. Il dit: Et que sont-elles? Je dis: Mon absolution. Il dit: Ne sais-tu donc pas que l'islam efface tout ce qui le précède et que le pèlerinage efface tout ce qui le précède? Nul n'était alors pour moi plus aimable que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et nul n'était à mes yeux plus vénérable que lui. Je ne pouvais pas remplir entièrement mon œil de son image tellement je le vénérais. Si l'on m'avait demandé de faire sa description, j'en aurais été incapable, car mon respect m'empêchait de fixer sur lui mes regards. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais eu le ferme espoir d'être les gens du paradis. Puis on nous a confié des responsabilités et je ne sais pas quel est mon état dans l'exercice de mes fonctions. Une fois que je serai mort, je tiens à ce qu'il n'y ait pas dans mon cortège funèbre ni pleureuse ni feu. Quand vous m'aurez enterré, faites couler lentement sur moi la terre et restez autour de ma tombe le temps d'abattre une chamelle et d'en distribuer la viande, afin que votre présence m'aide à supporter ma solitude et que je voie ce que je devrais répondre aux anges messagers de mon Seigneur, apporté par un musulman. Il est normal dans son cheminement de ne plus faire confiance à ses intentions, donc tu ne fais plus confiance à tes actions. Les actions ne te sauvent pas. Dans les ouvrages d'Al-Bukhari, Sahih, un recueil de hadiths, et dans le livre Riyad as-Salihin, les jardins des vertus, qui sont les ouvrages de hadiths les plus répandus dans le monde sunnite musulman, le ou les premiers hadiths concernent toujours l'intention. En effet, si tu considères l'acte valable seulement si ton intention est pour Allah seul, alors cela est le plus important. Cependant, dans les livres de maîtres spirituels comme Ihya Ulumuddin, revivification des sciences spirituelles d'Al-Razali, tu trouveras le sujet de l'intention moins important que celui du savoir. En effet, le savoir est plus important car il te permet de comprendre les difficultés de l'intention et de la sincérité dans l'intention. En résumé, on revient à la conclusion suivante: je n'ai que mon opinion face aux actions. Si je considère que le mérite de l'action ne me revient plus, alors je n'ai confiance qu'en mon opinion, c'est-à-dire en l'amour que j'ai pour Allah et ses messagers ou successeurs. Une fois un cheminement plus profond, tu comprends que seul l'amour sauve, les actions ne sauvent pas. Seule la miséricorde d'Allah compte, même si tu dois agir, mais tu n'agis pas par toi-même. On n'entre pas dans le paradis par ses bonnes actions, mais par la miséricorde d'Allah, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Asad ibn Kurz, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Asad, tu ne vas pas entrer dans le paradis par un acte, mais par la miséricorde d'Allah. J'ai dit: Toi aussi, ô messager d'Allah?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Apporté par At-Tabarani. Une fois un cheminement plus profond, tu comprends que seul l'amour apporte de réussite, les actions ne le peuvent pas, surtout quand tu comprends que le mérite des actions ne te revient pas et que tu ne maîtrises pas les intentions. D'après Anas ibn Malik, anhu, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand aura lieu l'heure. Le prophète, que la prière et le salut soient en lui, a dit: qu'as-tu préparé pour elle? L'homme a dit: je n'ai pas préparé pour elle beaucoup de prières, de jeûnes ou d'aumônes, mais certes, j'aime Allah et son prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es avec ceux que tu as aimés. Anta ma'a man ahbabt. L'amour est la bonne opinion, et la bonne opinion est le savoir qui enlève les voiles un par un, donc les illusions une par une. Kashf, la vue devient perçante. Enlever les voiles signifie enlever toutes les illusions en nous, c'est-à-dire enlever les volontés qui ne sont pas les volontés de Dieu, car nos volontés sont défaillantes et toujours imparfaites. L'islam est la soumission à la seule volonté, mais pour cela il faut identifier en nous-mêmes les autres volontés par une science du dévoilement qui n'est que le zikr, le souvenir de Dieu, sans autre souvenir associé. Le cheminement du prophète Salomon, Sulayman, qui comprit la valeur du souvenir de Dieu comme étant le plus grand don qui supprime les voiles et les volontés concurrentes. Dans la sourate 38 du Saint-Coran, sourate As-Sad, il est dit: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps, ensuite il se repentit. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Il dit: Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. فسخرنا له الريح تجري بأمره زوخا حيث أساب. Le siège représente le trône du cœur de Salomon. Sur le siège il y a un corps, c'est-à-dire il y a encore une volonté subtile qui a échappé à Sulayman, qui pense être soumis à la seule volonté de Dieu. En effet, lorsqu'il invoqua Dieu en demandant un royaume pour l'utiliser dans la cause de Dieu, il ne fait pas la meilleure invocation. Sans s'en rendre compte, c'est comme s'il disait à Dieu ce qu'il doit faire. Le Coran nous enseigne que l'invocation doit être tout simplement de demander à Dieu de choisir pour nous ce qui est meilleur. En effet, comment peut-il savoir que ce royaume sera un bien pour lui? Les richesses ont égaré tellement d'individus. Ainsi, le cœur de Sulayman doit lutter contre une illusion, une reine Balqis qui s'est assise sur le siège de son cœur, mais il ne peut y avoir deux rois dans le cœur de l'homme, seule la volonté d'Allah y régnera. En comprenant qu'il doit purifier son cœur de toute autre volonté, Sulayman commence son cheminement alors qu'il avait reçu le dhikr comme son père Daoud, mais n'a pas encore réalisé sa valeur. Focalisé sur ses armées, son royaume, il va avoir un enseignement dont il n'a pas soupçonné l'existence. Dieu envoya une fourmi pour lui faire comprendre que son royaume, malgré sa grandeur, est comme une armée de fourmis. Ce n'est qu'une illusion, donc l'invocation pour avoir ce royaume n'est pas la meilleure. Sulayman souriait en voyant que le savoir qui changea son opinion fut apporté par une fourmi. Lorsque tu marches, à chaque pas tu écrases, donc tu tues des créatures minuscules, mais tu n'es pas conscient, chacun a une conscience différente, comprends cela. Sourate 27 du Saint-Coran, An-Naml, les fourmis, Sourate An-Naml. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Et quand ils arrivèrent de la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds.
sans s'en rendre compte. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Après sa rencontre avec la fourmi, il changea d'invocation. Il dit فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dans cette sourate, il dit, il sourit, Salomon, amusé par ces propos de la fourmi, et dit: Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Cette fois-ci, l'invocation devient meilleure car il laisse Dieu choisir pour lui le meilleur don, la bonne œuvre que Dieu agrée, sans donner d'exemple précis. Il ne faut pas apprendre à Dieu ce qu'il a à faire, comme le dit Cheikh Abdelaziz Al-Amrari. Il comprend aussi qu'il a déjà reçu un don. Dieu te donne toujours même sans que tu lui demandes, alors profite de sa présence sans toujours être dans sa présence pour un intérêt. Il n'y a pas plus grand don que de pouvoir se souvenir de Dieu. Il n'y a pas plus grand don que de pouvoir se souvenir de Dieu, comme le précise un verset du Coran, وَلَا ذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, le souvenir de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand. Il permet de supprimer les rois dans ton cœur, c'est-à-dire les volontés difficiles à identifier qui dorment en toi à cause de l'ego. En réalité, dans ton cœur, il y a un royaume avec plein de créatures à ton service, comme c'est le cas pour Sulayman. Il faut les mettre en rang et analyser ce qu'ils découvrent en toi. Sulayman découvrait qu'il y a une reine, Balqis, qui n'est pas soumise à Allah mais qui adore le soleil. Cette métaphore peut signifier qu'il y a encore une volonté dans son ego qui pensait être soumise à Dieu seul mais qui s'est trompé de lumière. La lumière du soleil est forte mais ce n'est pas celle d'Allah. Dans ton cheminement, tu peux te tromper de lumière même si tu penses être sur la bonne voie. Dans ton cheminement, tu peux te tromper de lumière. La lumière de la lune n'est pas la lumière du soleil, et celle du soleil n'est pas celle d'Allah. Sulayman pensait servir Dieu avec son royaume matériel, mais en vrai, c'est comme s'il avait aimé la lumière du soleil. S'il avait mesuré ce qu'est la lumière d'Allah, Allah il n'aurait pas demandé ce royaume, mais aurait compris qu'il avait déjà tout obtenu avec le zikr, le rappel d'Allah, qu'on appelle aussi chant des oiseaux dans le Coran, faisant aussi référence au chant entendu après la prière de l'Fajr, le chant des oiseaux. Dans la sourate 34 du Saint-Coran, As-Saba, il est dit « Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part, ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, Zikr, et pour lui nous avons amolli le fer. » Dans la sourate 27 du Saint-Coran, il est dit « An i'mal sabirat wa qaddir fi sardi wa'amalu salihan inni bima ta'maluna basir. » Et Salomon hérita de David et dit aux hommes, on nous a appris le langage des oiseaux, zikr, et on nous a donné part de toutes choses, c'est là vraiment la grâce évidente. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Mais elle, l'oiseau, n'était restée absente que peu de temps et dit « J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je t'apporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé une femme qui est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil, au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosternent-ils devant Allah, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous avez caché aussi, ce que vous divulguez.
Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arshil azim. Une personne aida Salomon dans son cheminement. Salomon dit: Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Un djinn redoutable dit: Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Qala ifritu min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Quelqu'un qui avait une connaissance du kitab, inscription, dit: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit: Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Il dit encore: Rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Quand elle fut venue, on lui dit: Est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit: C'est comme s'il l'était. Salomon dit: Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. On lui dit: Entre dans le palais, puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit: Ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسيبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Quelqu'un qui avait une connaissance du kitab, inscription, dit: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit: Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qui le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, il est généreux. Ici, El-Kitab peut correspondre à l'inscription de la lumière d'Allah dans le cœur. Comme il est précisé dans le Coran: Kataba fi qulubihimul iman. Dieu inscrit dans le cœur, a gravé dans le cœur la foi, comme le précise le Coran. Un maître spirituel aida donc Salomon à comprendre que la lumière d'Allah doit pouvoir entrer entièrement dans son cœur seulement s'il soumet la dernière reine rebelle de son cœur qui aime la lumière du soleil, c'est-à-dire sa dernière volonté qui s'est trompée de lumière.
On lui dit entre dans le palais, puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes, alors Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Pour montrer à Salomon comment se diriger vers la station supérieure, le maître utilisa la métaphore du cristal. En effet, le cristal ressemble à de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Quand son illusion à travers le symbole de la reine fut découverte, il comprit que le royaume qu'il a demandé n'était pas de l'eau, mais du cristal. Il faut laisser Allah choisir. Il faut laisser Allah choisir pour nous le meilleur royaume, chacun son royaume. Son cœur s'est donc soumis à Allah avec Salomon, l'ego s'est soumis, il ne reste plus qu'un roi dans le cœur de Sulayman. Dans la dernière station, Ihsan, l'invocation, qui est une demande, devient seulement une contemplation, un remerciement, az-zikr. Lorsque tu es dans les deux premières stations, Islam, Iman, tu penses que tu peux changer le destin par la vocation, car tu veux toujours aller vers Allah pour un ou plusieurs intérêts, avoir des biens, enlever ce qui te dérange, etc. Ainsi tu n'invoques que pour cela. C'est pourquoi un hadith mentionne rien ne peut changer le décret divin si ce n'est l'invocation. Rapporté par Ahmed et Tirmizi ibn Majah. Dans ces deux stations, tu penses que changer le destin veut dire changer les choses, changer les événements. Cependant, dans la dernière station, Al-Ihsan, tu sais que tout ce que tu demandes est imparfait, donc tu veux changer les choses en quelque chose d'imparfait. De plus, tu comprends que tout ce qui t'arrive, même un handicap, est la perfection. Le prophète Youssouf alla en prison, mais c'était la perfection pour lui, car cela l'amenait dans un cheminement personnel. Donc dans cette station, tu ne demandes plus rien, Al-Ihsan, et tu comprends que changer de destin signifie simplement changer de vision sur le destin. Allah a changé ton destin si tu comprends que ton destin est le mieux qui peut arriver, même si tu ne le comprends pas maintenant. Ton destin correspond à ce qui est le meilleur pour toi. Par exemple, certains veulent changer le monde, ils pensent que les musulmans sont dans une décadence. En réalité, le monde est parfait, même si tu ne le comprends pas. Même les guerres qu'on aimerait éviter relèvent d'une perfection pour un but précis. Il n'est donc pas utile de vouloir changer et réformer les choses, c'est ton regard que tu dois réformer, car chacun dans le monde chemine à son niveau. Dans la dernière station, Ihsan, l'invocation, qui est une demande, devient seulement une contemplation, un remerciement. Alors pourquoi dit-on qu'il faut arrêter le mal en le changeant? Dans ce hadith, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et ceci est le niveau le plus faible de la foi, comme il est traduit en français en général. Et la phrase exacte qui dit ceci est le niveau le plus faible de foi en arabe c'est وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Le terme faible ici c'est ad'afu, c'est quelque chose d'important. Dans ce hadith, on a l'impression que le mieux est de changer les choses par la main, donc par l'action. Cependant, cela n'est pas le sens voulu qui est beaucoup plus subtil. En effet, si tu vois un mal, en général l'être humain va d'abord demander à quelqu'un d'arrêter par la parole avant l'action. Quand un enfant fait quelque chose où il y a une bagarre, tu vas d'abord dire arrêtez avec la parole, avant de passer peut-être à l'action, s'il est possible d'agir. En réalité, ce hadith parle des trois niveaux. Islam, Iman, Ihsan. Avec la main, la langue et le cœur. La main, arrêter les choses avec la main signifie en fait le corps. La langue signifie la raison et le cœur signifie l'intellect. Le terme arabe traduit par faible est ad'afu, qui signifie également subtil. Exemple, les rayons infrarouges sont faibles pour être vus par l'œil. Sont trop faibles pour être vus par l'œil. Infra signifie en dessous, le plus bas, le plus subtil. Donc utiliser son cœur ici est le meilleur niveau de foi, et non pas le plus bas. C'est le meilleur niveau de foi, mais le plus subtil. Adraf. Car dans la station Ihsan, tu comprends que tout ce qui arrive est parfait et que seul Allah choisit les événements. Ceci est le niveau le plus subtil de la foi. Alors que celui qui est dans les deux premières stations pense qu'il peut changer les choses par lui-même. Si les choses changent, ce n'est que parce que Dieu t'utilise dans un changement. C'est quand tu ne veux plus rien qu'Allah te donne tout. Quand tu n'as plus d'envie, tu verras qu'à ce moment-là, Allah te donne tout. Comme le dit Cheikh Al-Amrari,
Allah te donne tout via le kun fayakun, ainsi soit-il. Il dit sois et allez, car il n'y a plus ta volonté, mais seule la volonté d'Allah en toi. Tu n'existes plus par toi-même et ta vue est purifiée, tu vois par dévoilement kashf. Dans la sourate Qaf, il est dit لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile, fakashafna anka. Ta vue est perçante aujourd'hui, fabasaruka al-yawma hadid. Si tu abandonnes tes volontés en faisant confiance à Dieu, il agit pour toi avec tout tes sens. Il combat celui qui est contre son protégé, donc attention à tes paroles sur les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relaté que Dieu a dit « Celui qui a de l'inimité pour un ami à moi, je lui déclare la guerre. Le serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui me soit plus aimé que ce que j'ai rendu obligatoire sur lui. Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions facultatives jusqu'à ce que je l'aime. Alors lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape et son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui accorderai, et s'il me demande ma protection, je la lui donnerai. » Rapporté par Al-Bukhari. Exemple pour symboliser qu'Allah agit seul en toi. Dans la sourate 8, verset 17, il est dit فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués. C'est Dieu qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Dieu qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu est audient et omniscient. Dieu a dit à son messager dans le Coran, tu n'as aucune part dans l'ordre de Dieu. Laysa laka min al-amri shay'un. Laysa laka min al-amri shay'un. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tu n'as Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aucune part dans l'ordre divin, qu'il accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. Pendant le pèlerinage, les pèlerins prononcent cette invocation entre le mont Safa et Marwa. Il n'y a de Dieu que Dieu, il a accompli sa promesse, il a donné la victoire à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a vaincu seul les troupes ennemies coalisées. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. Alors que les musulmans ont dû combattre les gens qui ont mis en place une coalition contre eux, et malgré tous les musulmans qui ont vaincu ensemble les coalisés, Dieu dit qu'il a vaincu seul les coalisés, wahdah, وهزم الأحزاب وحده. L'exemple du prophète Zacharie qui dans son cheminement ne demanda plus rien et eut ce qu'il voulait dans l'extinction de sa volonté. Dans son âge avancé, lorsqu'il sut qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant, il continua malgré tout à invoquer avec la même demande un enfant alors qu'il savait que ce n'est plus possible car il sait que selon les lois biologiques d'Allah, la vieillesse ne permet pas de procréer. Il continua d'invoquer non pas car il sait qu'Allah fait ce qu'il veut mais par plaisir de parler avec Allah. Quand probablement son intention changea, c'est-à-dire qu'il n'invoquait plus pour avoir un enfant, sans demande, mais par plaisir de parler avec Allah sans intérêt, il eut un enfant alors qu'il ne s'y attendait pas, car ce n'était plus sa demande. Dans la sourate Les Prophètes, on trouve encore ces versets. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya, et guérîmes son épouse, ils concouraient au bien, et ils nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'occupe tellement de l'invocation de mon nom au point que cela le distrait de me demander ce qu'il veut, je lui donne mieux que ce que je donne aux demandeurs. C'est un hadith rapporté dans plusieurs versions à partir des hadiths d'Abu Sa'id al-Khudri, Omar ibn al-Khattab, Jabir ibn Abdillah, Hudayfa, Anas radiyallahu anhum, et également rapporté par At-Tirmidhi et Darimi, hadith jugé faible. Dans le cheminement, si tu n'arrives pas à ne pas demander, alors demande à Allah. Mais si tu peux, diminue tes demandes et tes prétentions. Quand tu dis « je suis salafi ou soufi ou tabléri ou frère musulman ou de telle branche, etc. », ton ego a la prétention d'être meilleur que les autres sans que tu t'en rendes compte et tu risques d'être éprouvé par une épreuve qui ralentira ton cheminement. Le prophète, sur lui la paix, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il vient d'évoluer avec la sourate La Caverne Al-Kahf, dans le dernier verset de cette sourate, Dieu lui demande: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une station que l'on connaît, Dieu lui dit: dis, je suis en fait un être humain comme vous. Donc tu ne peux pas dire autre chose que tu es un être humain comme les autres. Dans le cheminement, tu dois être humble et discret, tu dois donner l'impression d'être ordinaire aux yeux de tous les êtres humains. Dans le Coran, Surat Al-An'am, il est dit: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous l'aurions habillé de la même manière qu'il s'habille. Le prophète était habillé de la même manière que son peuple, même les mécréants de son peuple avaient les mêmes vêtements que lui. Se balader en djellaba ou en qamis en pensant réaliser la sunna n'est pas ce que dit le Coran. Il faut réaliser des œuvres la nuit, sans que personne ne te voie. Que dire de cette mode qui consiste à se filmer en faisant la prière, une caméra devant soi, comprends cela. Toi tu veux et Allah veut, alors soumets-toi à lui dans ce qu'il veut. Al-Razali a mentionné dans le livre Al-Ihya Ulumuddin, revivification des sciences spirituelles, un hadith sans chaîne de transmission en disant: il est rapporté que Dieu Tout-Puissant a révélé à Daoud, que la paix soit sur lui: ô Daoud, tu veux et je veux, mais ce que je veux arrivera. Si vous vous soumettez dans ce que je vous suffirai dans ce que vous voulez, et si vous ne vous soumettez pas dans ce que je veux, je vous épuiserai avec ce que vous voulez, et alors il restera seulement ce que je veux. Rapporté par Al-Hakim al-Tirmidhi dans Nawadar al-Usul. Ya Daoud, innaka turid wa urid, wa innama yakunu ma urid, فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. L'histoire de Ahmed al-Rifa'i qui montre que seul Allah agit. Cheikh Rajab Dib rapporte: on rêva du maître Ahmed al-Rifa'i après sa mort. Il était devant son Seigneur qui le questionna:
Que m'as-tu apporté, ô Ahmed? Il dit, je viens avec ma prière. Son Seigneur lui répondit, c'est moi qui t'ai permis de la réaliser. C'est vrai, répondit Ahmed. Il dit ensuite, j'apporte mon jeûne. Son Seigneur dit, c'est moi qui t'ai donné la patience de jeûner. Alors il répondit, c'est vrai. Il dit, je viens avec la zakat. Son Seigneur répondit, ô Ahmed, c'est moi qui t'ai rendu indifférent à l'argent. Il dit alors, je viens avec mon pèlerinage. Son Seigneur répondit, je t'ai accordé la force de le réaliser. Il dit, je viens avec ma science que j'ai enseignée. Son Seigneur répondit, c'est moi qui ai placé ma création devant toi pour que tu leur enseignes. Je viens avec mes prières de la nuit. Son Seigneur répondit, c'est moi qui t'ai réveillé pour les faire. Il me reste le tawhid, je viens avec le la ilaha illallah. Son Seigneur répondit, souviens-toi le jour où tu as bu du lait et tu as eu une diarrhée. Tu as dit que le lait t'a donné la diarrhée, donc tu m'as associé au lait. Il répondit, je suis perdu. Son Seigneur répondit, pour nous tu n'es pas perdu, mais il s'agit d'un échange entre bien-aimés. « 70 000 personnes au paradis sans jugement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans aucun jugement. Ils sont ceux qui ne demandent pas que l'on pratique sur eux la ruqya, exorcisme, ceux qui ne croient pas au mauvais augure et placent entièrement leur confiance en leur Seigneur. » Sahih al-Bukhari. Le chiffre 70 000 est probablement symbolique. Il peut symboliser un certain nombre restreint de personnes ayant atteint un état spirituel. Cet état spirituel est celui d'Abu Bakr Siddiq lorsqu'il a atteint l'extinction. S'il n'agit plus par lui-même, il considère qu'il n'a pas réalisé d'action. Donc si tu n'as pas réalisé d'action, si tu n'as rien réalisé, alors tu ne peux pas être jugé, car tu n'as rien à présenter. Comprends cela. Si tu veux venir vers Allah en disant « je mérite le paradis car j'ai fait telle ou telle chose », alors tu vas avoir des surprises et ton jugement risque d'être compliqué. Une pensée positive sur Dieu t'ouvre la bonne compréhension du Coran et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Cette pensée doit te permettre de comprendre que tu ne peux pas comprendre par toi-même, tu dois comprendre par Dieu avec la certitude que tu ne sais rien avant de lire un verset. Conclusion, nous remercions Allah de nous avoir permis d'être utilisés pour cette vidéo. Nous remercions Allah d'avoir agi à travers nous. Tout ce qui arrive n'est que perfection malgré nous. Comme le dit le maître de Moussa, je ne l'ai pas fait de moi-même, car il n'y a qu'Allah. Si cette vidéo est utile, partagez-la, et qu'Allah vous attribue le partage. Ne comptez pas sur vos actions ni sur vos intentions, bien qu'ils doivent être perfectionnés. Sache qu'il n'y a qu'Allah.